Peut-on aller plus en détail dans le diagramme cause-conséquence, dans le cas général, le cas de la vapeur et le cas de l'air comprimé, s'il te plaît? Donc dans le cas général, il y a un certain nombre de causes. Quelquefois, ces causes sont combinées entre elles par des opérateurs comme le « et », la conjonction. Ça peut être « ou », ça peut être « non ». Et ces différentes causes ou combinaisons de causes vont provoquer l'occurrence d'un événement indésirable. Et il y aura une ou plusieurs conséquences de cet événement indésirable qu'on va analyser. Ça, c'est dans le cas général. Et on va appliquer ça, d'une part, à un exemple d'événement indésirable dans le cas de la vapeur. J'ai choisi le primage. Et dans le cas de l'air comprimé, un exemple d'événement indésirable bien particulier, le séchage frigorifique qui est en panne. On va voir quelles sont les causes et quelles combinaisons de causes peuvent expliquer l'occurrence de ces événements indésirables et donc des conséquences. Alors en ce qui concerne la vapeur, un événement indésirable qui est très indésirable, c'est le primage. Le primage, c'est un terme technique qui concerne le passage d'eau liquide qui vient de la chaudière vapeur dans le réseau de vapeur. Alors pourquoi on dit de l'eau liquide? C'est parce qu'au départ, tu alimentes ta chaudière vapeur avec de l'eau qui est liquide, qui est à 20 degrés, à 25 degrés. Et cette eau liquide va être montée en température et on va fournir de la chaleur. Ce sont des brûleurs ou des résistances électriques qui vont fournir de la chaleur pour la vaporiser. Et ce qu'on souhaite avoir à la sortie de la chaudière, c'est de la vapeur saturée sèche ou de la vapeur surchauffée. Mais certainement pas de l'eau liquide. Alors, quand on a de l'eau liquide, les conséquences, c'est que l'eau liquide dans un réseau de vapeur, si elle se déplace à assez grande vitesse, on peut avoir des vitesses de 80 mètres par seconde pour la vapeur dans un réseau de vapeur, ça va causer des coups de bélier, ça peut endommager des vannes, ça peut endommager des coudes, ça peut endommager des échangeurs thermiques. Et l'autre inconvénient majeur de la présence de vapeur d'eau liquide dans la vapeur, c'est la pollution de la vapeur si elle est au contact de produits agroalimentaires, par exemple des plats cuisinés. Dans ce cas-là, vous allez avoir des produits de traitement d'eau qui vont rentrer dans le plat cuisiné et ça n'est pas souhaité. Les causes, il y a deux causes principales pour le primage. Il y a ce qu'on appelle le primage mécanique. Un client, un utilisateur fait un pic de débit, il remet en service une machine en ouvrant la vanne trop brutalement et ça fait chuter la pression dans tout le réseau. Quand la pression chute dans le réseau, il y a des bulles qui grossissent, qui apparaissent dans la masse d'eau de la chaudière, à l'intérieur de la chaudière. Et ça fait monter le niveau au-dessus de la sortie de la chaudière. Et donc, il y a de l'eau liquide qui part dans le réseau. La deuxième cause, on parle de primage chimique, c'est un mauvais traitement de l'eau de chaudière. En général, c'est des purges de déconcentration insuffisantes qui causent ça, et l'eau se met à mousser. Quand elle mousse, eh bien, le niveau peut être dépassé et il y a de la mousse qui est en fait un peu d'eau liquide sous forme de petites bulles qui part dans le réseau. C'est un primage qui va également provoquer de la pollution de la vapeur et peut-être des coups de bélier s'il y en avait de trop. Voilà. Ça, c'est le diagramme cause-conséquence, un des diagrammes cause-conséquence les plus fréquemment rencontrés pour un exemple particulier d'événement indésirable, le primage sur les installations de vapeur, principalement les installations de vapeur saturée. C'est quelque chose qui est très gênant dans l'agroalimentaire. Voilà pour la vapeur. Peux-tu m'expliquer ce qu'est le coup de bélier, s'il te plaît? Le coup de bélier, c'est l'effet mécanique du déplacement d'une masse d'eau à l'intérieur du réseau de vapeur. Quand un réseau de vapeur contient de l'eau liquide, si c'est 3 gouttelettes, ce n'est pas important, mais si vous avez des dizaines de litres d'eau qui partent à 80 mètres par seconde, ça défonce tout. Un exemple de produit qui peut se casser, c'est les robinets. Certains robinets vont être endommagés, fendus, explosés par le choc de l'eau qui arrive dans le robinet. Ça peut aussi être le débitmètre. Un débitmètre qui mesure un débit, par exemple les débitmètres à microturbines à insertion qui sont assez fragiles, sont équipés de systèmes qui les rétractent pour échapper aux survitesses quand il y a un coup de bélier. Mais en fait, dès qu'il y a des vitesses importantes et de l'eau, on a un risque mécanique pour tout ce qui est sur le chemin de la vapeur. Voilà. De l'autre côté, la pollution de la vapeur, ça concerne
des produits de traitement d'eau qu'on ne souhaite pas avoir en trop grande concentration, même s'il y a des tolérances, dans des plats cuisinés, par exemple. Voilà, c'est un exemple que nous avons rencontré, on a mesuré sur un site où le problème s'était posé. Je vais reprendre un exemple que j'avais commencé d'événement indésirable, un séchage frigorifique en panne sur une installation d'air comprimé. L'air comprimé, on souhaite avoir le moins d'eau liquide possible dans le réseau de distribution d'air comprimé. On n'a pas vraiment les phénomènes de coups de bélier qu'on rencontre habituellement sur la vapeur, mais on peut avoir d'autres inconvénients, comme par exemple des mauvais cycles, le ralentissement du mouvement des vérins s'il y a de l'eau liquide dans les distributeurs. Alors, quelles sont les causes de cet événement indésirable? L'air comprimé peut être trop chaud. Trop chaud, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus chaud que plus 35 degrés Celsius. Donc, quand est-ce que ça se produit? Ça se produit dans certains pays tempérés comme la France. Ça se produit en ce moment. Il fait une chaleur à crever chez nous. Je crois qu'il va faire 38 aujourd'hui. Et d'autre part, ça se produit en général dans des pays comme Djibouti. À Djibouti, il fait entre 38 la nuit et 48 degrés Celsius le jour. Et c'est difficile de faire fonctionner un séchage frigorifique. En général, on va mettre une autre technologie de séchage, le séchage par adsorption. Mais en tout cas, la cause habituelle, c'est que l'air comprimé est à une température sensiblement plus grande que 35, par exemple à 40 ou à 45, 60 degrés. Ça, c'est la cause de la panne du séchage frigorifique. Ensuite, on a un événement, l'air comprimé, je vais appeler ça AC pour simplifier, à pression trop basse. Normalement, les sécheurs frigorifiques sont dimensionnés en France pour fonctionner à 7 bars, 7 bars relatifs. Et donc, si la pression est nettement plus petite que 7 bars, eh bien, on va avoir un risque de mauvais séchage. Ensuite, on peut avoir des risques liés à un mauvais refroidissement du condenseur du sécheur frigorifique. C'est une machine frigorifique, un sécheur frigorifique, c'est comme un frigidaire. La partie arrière du frigidaire, c'est le condenseur, elle est chargée d'évacuer la chaleur extraite de l'enceinte du frigidaire, du réfrigérateur. Voilà, donc un mauvais refroidissement, il peut avoir deux causes. Un débit d'air insuffisant, d'air ou d'eau, parce qu'il y a des sécheurs qui sont refroidis par eau, insuffisant. Et puis on a une cause qui est sympathique aussi, c'est l'encrassement. L'encrassement du condenseur par des poussières, si c'est un refroidissement par eau, par du tartre. Donc vous voyez comment des causes se combinent. On a débit d'air insuffisant, l'encrassement, qui ensemble, l'un ou l'autre, vous voyez, quand il y a deux flèches qui arrivent sur une étape du graphe, eh bien c'est comme un ou. On a l'air comprimé qui va être trop chaud ou à pression trop basse, et puis on a un défaut mécanique. Voilà, défaut électrique ou mécanique. Voilà, sur le sécheur. Il y a plein de défauts mécaniques, donc là aussi on va en avoir pas mal. Il peut y avoir le compresseur qui est abîmé, mais le plus fréquent, c'est les purgeurs bloqués. Purgeurs de condensat bloqués ou bouchés. Voilà, et ensuite on va en trouver d'autres. Pourquoi est-il intéressant de savoir distinguer entre les différentes causes? C'est intéressant pour deux raisons. Quand on a identifié la cause de l'événement indésirable, en général, on est en mesure de faire de l'entretien curatif, c'est-à-dire de supprimer cette cause. Par exemple, si c'est un échangeur thermique encrassé, on va le nettoyer. S'il y a un débit d'air ou d'eau insuffisant, c'est quelquefois à cause d'un filtre colmaté, on va changer le média filtrant ou nettoyer le filtre. Si c'est un purgeur bloqué, bouché, on va nettoyer le purgeur et le débloquer. Et alors, c'est intéressant aussi parce que ça donne une idée, donc, d'une part, de ce sur quoi on va agir en curatif, et aussi
ça peut donner une idée de maintenance améliorative. Je prends l'exemple ici, qui semble tout bête ici, du purgeur bloqué fermé. Un purgeur de condensat bloqué, c'est un événement, il faut 5 minutes pour le nettoyer, 10 minutes, ça dépend du modèle de purgeur. Et ça représente 30%, d'après mon expérience, des pannes sur les sécheurs frigorifiques. C'est pas extrêmement précis, j'ai pas de base de données détaillée sur tous les sécheurs frigorifiques de France et de Navarre, mais c'est un événement très fréquent. Pourquoi? Il faudrait vérifier ces purgeurs tous les jours, et les gens ne font pas ça. Donc de temps en temps, vous avez un purgeur qui se bloque, voilà, qui se bloque, et donc vous avez l'événement indésirable, même si tout le reste va très bien, sur le plan frigorifique, tout est parfait, il y a du fréon, il y a tout ce qu'il faut, le frigoriste est passé, et ça c'est un défaut qui est intéressant, comment te dire, c'est une des grandes pannes, c'est quelque chose qui est très peu coûteux, il y a des purgeurs de très bonne qualité aujourd'hui, qui génèrent une alarme quand ils sont bouchés. Et donc ça évite d'avoir cet événement indésirable. Sinon, on est forcé de constater la présence d'eau peut-être déjà par un hygromètre qui va vous donner une alarme avant que les clients s'en rendent compte, mais très souvent, vous allez remplir le réseau d'eau liquide et vous allez avoir beaucoup de temps perdu à purger ces condensats après avoir remis en service le sécheur, et vous avez des pertes de productivité qui peuvent être causées. L'eau liquide dans l'air comprimé, c'est souvent des pertes de productivité.